Vitry-sur-Seine abrite entre ses murs l'un des fleurons de l'ingénierie française, l'école ESIEA, dont les compétences et l'histoire en font un patrimoine historique de la cité val-de-marnaise. En 1958, une équipe de chercheurs créa une école formant des ingénieurs pour les applications de l'électronique, l'ESEA, l'École supérieure d'applications électroniques et d'automatique. Maurice Lafargue, l'illustre créateur de cette école, souhaitait que les ingénieurs formés aient des compétences techniques et humaines. Que finalement ce monde futur sera ce que les hommes et les femmes le feront. Notre rôle à nous, enseignants, ou à nous, écoles, ou à nos systèmes éducatifs, c'est finalement d'orienter et de former ces hommes et ces femmes. Nommée en 1968 ESIEA pour École supérieure d'informatique électronique automatique, l'école cultive depuis près de 60 ans cette pédagogie de la réussite et continue de former des milliers d'ingénieurs. L'héritage de Maurice Lafargue, je crois qu'il est dans deux grandes directions. La première, c'est qu'il y a besoin d'ingénieurs qui se trouvent à la croisée des chemins entre, d'un côté, les scientifiques, de l'autre côté, les techniciens. Cet esprit de traducteur, de pont entre différents mondes. Et c'est ça l'ingénieur ESIEA, l'ingénieur e-tech aussi. Le deuxième fait, et la deuxième direction dans laquelle on part à l'ESIEA, c'est de considérer que chaque individu est un individu. Donc on ne va pas essayer de faire rentrer des jeunes hommes et femmes dans un moule, dans un uniforme. Chacun va s'épanouir à sa vitesse et dans les directions qui l'intéressent. Et ça aussi, ça fait partie de l'héritage et de l'esprit du groupe. En 1986, le SIEA est reconnu par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur, grâce à un travail de longue haleine. Les nouveaux élèves se sont tout de suite mis au diapason de l'école et se sont lancés tambour battant dans l'aventure ESEA, s'impliquant même très vite dans son devenir, Maurice Lafargue faisant don de son école en 1975 à une certaine association. J'ai la chance de présider un groupe d'enseignement qui est absolument unique quant à son histoire, puisque le créateur de l'école, Maurice Lafargue, a donné son école à l'association des anciens élèves dont je suis le président, et derrière ça, évidemment, j'ai une responsabilité considérable vis-à-vis de cette origine un peu particulière de l'école. Tout étudiant qui finit son cursus académique de 5e année est automatiquement membre de l'association des anciens élèves. En général, on garde de très bons souvenirs de cette période de la vie. Et je vois aujourd'hui, je pense que la moitié de mes amis proches sont aussi des anciens élèves que j'ai connus, bien sûr, pendant ces temps-là. Et faire vivre une institution dans laquelle on a pris énormément de plaisir, d'une part, en plus, faire vivre une institution qui m'a permis effectivement d'avoir une vie vraiment extrêmement agréable de professionnel et puis post-professionnel. Donc, sans que la question se soit ouvertement posée, il a été naturel pour moi de m'investir là-dedans par plaisir et puis de côtoyer au quotidien des gens qui sont passionnants et très différents les uns des autres. Aujourd'hui, l'esprit de Maurice Lafargue plane toujours sur son héritage. La nouvelle génération d'ingénieurs, fierté future de cette école, qui a conscience d'évoluer dans un milieu prestigieux, peut toujours compter sur les visites régulières de ses aînés qui apportent avec eux de précieux conseils. Le fait que l'école est à 70 ans maintenant, ça apporte une certaine confiance. Donc, comme nous sommes nouveaux et qu'on ne connaît pas vraiment le monde de l'entreprise, de l'ingénierie, on pourra éventuellement se référer à eux, leur demander des conseils, nous parler de leur expérience, etc. Dès le début, M. Lafargue avait voulu donner pas mal d'importance aux anciens élèves. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est donc ces anciens élèves qui gardent l'esprit de Maurice Lafargue. 5, 4, 3, 2, unité, mise à zéro. Depuis ses débuts, l'adaptabilité aux nouvelles technologies est le souci premier de la pédagogie de l'école. Construire des bases solides pour l'avenir dans un monde en perpétuel changement et évolution.
après une majeure big data, on travaille sur les objets connectés, on est sur les systèmes d'information et sur la sécurité informatique. On travaille aussi sur l'application du numérique dans la santé, le numérique et l'art, le numérique dans la robotique ou l'intelligence artificielle. La technologie, elle évolue à une vitesse tellement rapide, c'est du produit frais avec une date de péremption, et que donc ce qui est beaucoup plus important, c'est pas d'apprendre une technologie, c'est d'apprendre à apprendre et de pouvoir s'adapter. Le SIEA, chef de file de l'ingénierie française, compte bien le rester et former encore des milliers d'ingénieurs. Cela passera par une modernisation de l'école et par la volonté de s'adapter au monde qui l'entoure. L'histoire commencée il y a 58 ans par Maurice Lafargue compte bien s'inscrire encore dans le temps.